Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des nouvelles séries que j'ai sélectionnées pour cette nouvelle saison des séries tout simplement. Avec beaucoup de retard, je sais, parce que comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo intitulée Des nouvelles que j'ai postées cet été, travail plus flemme plus beaucoup de procrastination égale énormément de retard dans la chaîne YouTube. Je m'en excuse, mais je fais comme je peux les gars. Cela dit, j'ai été voir juste par curiosité à quel moment j'ai posté cette vidéo-là l'année dernière. C'était au mois d'août. On est en décembre. Voilà. C'est ce qui s'appelle un beau retard. Mais du coup, l'année prochaine, j'essaierai de la poster au mois d'août, du coup. Donc finalement, c'est dans pas très longtemps. Voilà, réjouissez-vous. J'aurai peut-être de l'avance même. Donc bref, revenons à nos moutons, à savoir les nouveautés séries de cette année. J'en avais aussi parlé dans la vidéo que j'ai postée cet été, mais clairement pour moi, les upfronts cette année, c'était pas trop la fête du slip. Et je trouve qu'il y a très peu de nouveautés intéressantes pour le moment. Donc vous allez très vite voir que ma liste est pas énorme, sachant qu'en plus dedans, j'ai mis des séries dont je suis même pas sûre qu'elles sortent vraiment cette année. Donc j'espère qu'au cours de l'année, d'autres séries vont faire leur apparition pour essayer de remonter un peu tout ça, parce que franchement, pour le moment, c'est chaud. Donc on va commencer sans plus tarder avec la première série, et il s'agit de The Crossing qui sera diffusée sur ABC en 2018. Ça se passe dans un petit village des États-Unis qui voit débarquer un groupe de 500 réfugiés qui arrivent par la mer. Et en fait, ces gens sont des Américains et ils fuient une guerre qui va se dérouler dans le futur. Et en plus, bonus, ils ont l'air d'avoir des espèces de super pouvoirs. Et donc, bien évidemment, le gouvernement va essayer de découvrir la vérité, comprendre ce qui s'est passé, d'où ils viennent, etc. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait beaucoup penser à la série Les 4400. Surtout quand on regarde la bande-annonce, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes. Donc voilà, est-ce que ce sera la série de l'année ? Probablement pas, mais ça a l'air intriguant, donc à voir ce que ça donne. Ensuite, on va passer à Philip K. Dick's Electric Dreams, mais appelons-la juste Electric Dreams, ça ira plus vite. C'est une série qui a déjà été diffusée sur Channel 4 et Amazon Prime. Donc c'est une série d'anthologie, autrement dit avec une histoire indépendante par épisode, et c'est aussi l'adaptation des œuvres de Philip K. Dick, qui est un auteur de science-fiction. Pour être honnête, je connais très peu l'œuvre de cet homme, voire pas du tout en fait, parce que j'en ai jamais lu. Mais j'ai cru comprendre que cette série serait plus ou moins dans la même veine que Black Mirror. Et vu que Black Mirror est une de mes séries préférées, c'est vraiment celle qui m'a marqué le plus ces dernières années, forcément, je vais tenter Electric Dreams pour voir ce que ça donne. Maintenant, on va passer à Ghosted. C'est une comédie dont la diffusion a commencé début octobre sur la Fox. Ça raconte l'histoire de deux hommes, l'un très sceptique et l'autre qui croit beaucoup au paranormal. Et donc, ces deux types-là sont engagés par une espèce d'agence gouvernementale pour enquêter sur des phénomènes inexpliqués. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Il y a du paranormal, les deux types sont des Mulder et Scully du dimanche, mais avec de l'humour en plus, et la bande-annonce est très convaincante, donc je dis oui et j'ai hâte de voir ça. Maintenant passons à Reverie, une série qui sera diffusée en mars 2018 sur NBC. Ça raconte l'histoire de Mary Kint, une ancienne détective qui s'est reconvertie en professeure spécialisée dans le comportement humain. Et donc cette femme va participer au lancement d'un programme de réalité virtuelle appelé Reverie, mais ça va mal tourner et tous les participants vont se retrouver dans le coma. Et donc j'imagine qu'elle va faire tout son possible pour essayer de les faire revenir dans la réalité, avec probablement plusieurs méthodes issues de son ancien métier. J'en sais rien, ça sera sûrement un truc de ce genre-là. Pour être honnête, c'est pas une série qui me passionne plus que ça à première vue, mais je suis arrivée à un stade où les nouveautés sont tellement pas géniales que je prends à peu près tout ce qui passe en me disant qu'avec un peu de chance, ça sera peut-être bien. Cela dit, l'histoire des gens qui tombent dans le coma à cause d'une machine et qui potentiellement continuent de vivre le truc dans leur tête, ça me fait penser à la série Beyond qui est sortie l'année dernière et dont je vais vous reparler prochainement. Ensuite, je vais vous parler de Ghost Wars dont la diffusion a commencé début octobre sur Sci-Fi. Ça se passe dans une petite ville d'Alaska qui a été envahie par les phénomènes paranormaux et donc on va y suivre les aventures de Roman. Je crois que ça se prononce comme ça, j'en ai aucune idée. C'est un homme qui a le don de médium et il va devoir apprendre à accepter ses pouvoirs et à les contrôler pour sauver la ville. Vu comme ça, en se basant juste sur le synopsis, ça me fait beaucoup trop penser à Midnight Texas, avec laquelle j'ai malheureusement pas accroché tant que ça.
mais je dois bien avouer que la bande-annonce de Ghost Wars donne plutôt envie. Il y a l'air d'avoir une ambiance bien glauque qui m'intrigue pas mal. Toujours sur Sci-Fi, on va maintenant parler de Superstition. Ça raconte l'histoire de la famille Hastings qui possède l'entreprise de pompes funèbres et le cimetière d'une petite ville des États-Unis depuis des lustres. Et devinez quoi, ils combattent aussi les forces maléfiques qui se baladent en ville. C'est incroyable, j'ai l'impression que j'ai fait 3 fois le pitch de la même série, alors qu'en fait pas du tout. En vrai, déjà qu'il n'y a pas énormément de nouveautés à se mettre sous la dent cette année. Si en plus c'est la même histoire à chaque fois, c'est chaud. Mais cela dit, peut-être qu'il y en aura au moins une qui sera bien. On verra. Ensuite, je vais vous parler de The Purge qui sera diffusée sur les chaînes Sci-Fi et USA. Quand? Je ne sais pas. Et donc ce sera tout simplement la version série des films American Nightmare que j'aime beaucoup. Donc j'espère que la série sera à la hauteur. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais j'espère juste qu'elle va pas tout ruiner en fait, tout simplement. J'en demande pas plus que ça à ce niveau. Et enfin, la dernière série dont je vais vous parler sera a priori diffusée sur la chaîne TNT quand je ne sais pas non plus, et il s'agit de Snowpiercer. Et donc, comme la série précédente, bien évidemment, ce sera la version série du film Snowpiercer que personnellement j'avais beaucoup aimé. Et j'ai pas plus d'informations à ce sujet pour l'instant, ni pour The Purge, ni pour Snowpiercer. Je sais juste que c'est 2 séries qui sont envisagées par les chaînes, mais est-ce qu'elles verront vraiment le jour ? Ça, je peux pas vous dire. Donc voilà, je viens de vous parler des nouveautés qui m'intéressent plus ou moins pour la saison 2017-2018. Ça fait 8 séries en tout, dont 2 que je suis même pas sûre qu'elles sortent vraiment cette année. C'est comme qui dirait la dèche. J'ai pas d'autres mots. Mais en même temps, cela dit, c'est un mal pour un bien, parce que vu que j'ai plus le temps de regarder mes séries, au moins je prendrai pas plus de retard. Eh oui. Du coup, sachez que j'ai regardé absolument aucune des séries dont je viens vous parler, même si certaines d'entre elles sont déjà en cours de diffusion, voire même déjà terminées, parce qu'en fait, je voulais filmer cette vidéo avant. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais dans ma tête, c'était important que je vous filme cette vidéo avant de commencer à les regarder. C'est comme ça. Un peu chelou, la meuf. Sachez aussi, si ça vous intéresse, qu'en barre d'infos, vous trouverez les bandes annonces des séries dont je viens de vous parler, si elles sont disponibles, bien évidemment. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si on a des séries en commun ou les séries que vous avez choisies, tout simplement. Et dites-moi si vous aussi, vous trouvez que c'est la méga dèche cette année, ou si c'est juste moi qui trouve rien à mon goût, parce que c'est possible aussi. Mais je trouve quand même qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant cette année. Aussi, avant de vous quitter, je voulais vous parler de mon bilan des nouveautés de l'année dernière. Ça fait un moment que cette vidéo aurait dû être filmée et postée, sauf que, encore une fois, j'ai pris du retard et en fait, j'ai pas eu le temps de regarder toutes les séries que je voulais. Donc ma question est la suivante. Est-ce que j'attends d'avoir regardé toutes les séries dans leur intégralité pour vous faire un bilan complet, ou alors est-ce que je filme maintenant le bilan des séries que j'ai déjà vues et au pire je ferai une vidéo bonus un peu plus tard pour parler des séries que j'ai pas encore finies. Sachant qu'il y en a 3, d'ailleurs je vais vous dire lesquelles c'est. Il y a Salvation, Santa Clarita Diet et Time After Time, et a priori j'aurai pas le temps de les commencer et de les finir genre dans la semaine qui vient, ça risque d'être un peu chaud. Donc dites-moi ça, ou alors au pire, je fais pas de vidéo dessus et on s'en bat les couilles. Ça peut marcher aussi. Bref, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!